Une série, un truc, et les acteurs sont plus jeunes que moi. Dites-vous, la fille qui joue Anna, elle s'appelle Ella Bright, elle a 19 ans. Elle a 10 ans de moins que moi. Par contre, quand je me suis rendu compte qu'ils avaient mon âge et que je trouvais qu'ils faisaient vieux, c'est là que... Voilà, donc toutes des scènes qui ont été changées en rouge, orange, rose. Anna est en train de, et c'est ET. C'est pas lui, c'est pas lui, c'est pas Gareth, c'est pas possible, c'est pas... La deuxième fois que j'ai regardé la série, j'ai fait... La troisième fois que j'ai regardé la série, je vais... C'est ça mon Liquid IV, moi, personnellement. Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de Off Campus. Je suis à fond les ballons, les copains. Je crois bien que je suis obsessed. Je crois bien que je suis obsessed, les copains, ça m'a plu. Je suis à fond, j'aime trop, je fais que de regarder la série. J'avais pas du tout eu cette hype pour Heated Rivalry ou pour d'autres TV shows, franchement c'était pas du tout ça. Et je sais pas pourquoi celui-là ça marche. Je suis à fond les ballons, je suis les acteurs et tout sur Instagram. Ne me regardez pas. Et j'ai même relu le livre. J'ai relu le livre et je vous ai fait des petites annotations, donc cette vidéo va être en partie un vlog sur ma lecture de ce bouquin. Également, je vous le dis dans l'intro, si jamais vous voulez lire et relire ce livre, vous avez vu la série et vous voulez relire le livre ou le lire, lire. Si jamais vous voulez lire, il est dispo sur Nextory. Je suis en partenariat avec Nextory si ça vous intéresse. J'ai 45 jours gratuits, vous pouvez tester Nextory grâce à mon lien en barre d'infos. Et du coup, vous pouvez lire ce livre, il est en e-book, il est dispo en français sur Nextoto si ça vous intéresse. Qu'est-ce que je peux vous dire? En plus, j'ai trop aimé le bouquin. C'était trop bien. Donc voilà, c'est parti pour ma vidéo sur Off Campus, aka moi qui fangirl pendant très longtemps. Je pense que cette vidéo va durer longtemps. Donc désolé. Et désolé pour ma tête dans le clip juste après. Parce que je suis pas en forme. Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis à fond. Je suis en train de relire The Deal et je suis à fond dans la série télé Off Campus qui est sur Prime. Nouvelle obsession! C'est pour ça que j'ai décidé de vous faire une vidéo là-dessus parce que je suis à fond les ballons. Ça fait au moins 3 fois que je regarde la série. Ouais. On est obsessed, on est obsessed. Je m'excuse d'avance pour ma dégaine, pour tout ça. Je voulais vous faire une vidéo, toute une vidéo bien préparée et tout. Je me maquille, machin, et, bref. Je suis pas dans le mood en ce moment, je suis pas bien. Si jamais vous venez d'arriver sur cette chaîne, je suis dépressive et donc... En fait, ma vie en ce moment, c'est que regarder Off Campus.
et lire. Maintenant, lire off campus. Donc, voilà, je fais que ça de ma vie, si jamais. Donc c'est pour ça que vous me voyez in my bed avec mon super t-shirt Fourth Wing. Par contre, je vous dis, le jour où la série Fourth Wing sort, parce que ça va être aussi chez Prime Video, normalement, si j'ai bien compris, c'est Amazon. Hein. Et en plus, ils ont commencé à chercher un petit peu des gens qui allaient travailler là-dessus et tout. Le jour où cette série sort, je suis désolée pour la personne que je vais devenir, ok? Je m'excuse par avance parce que je vais devenir la personne chiante qui va vous parler que de ça. Et le jour où ils sortent Force Wing, les gars, vous savez même pas. Dès qu'il y a une info, dès qu'il y a un truc, je vais péter un câble. Donc, je vais péter un gros câble s'ils sortent un truc comme ça, voilà. Mais off campus, je m'y attendais pas. Écoutez, je m'y attendais pas du tout parce que normalement je suis pas dans la hype des TV shows. C'est pas du tout. C'est un truc qui m'a vraiment frustrée cette année, c'est que j'ai pas été dans la hype Heated Revelry. J'ai regardé la série, j'avais lu le livre. Désolée si vous entendez mon lave-vaisselle. C'est vraiment... Cette vidéo, je voulais la faire bien, mais j'ai pas l'énergie, I'm so sorry, vraiment. Je m'excuse, désolée pour mes boutons aussi, enfin ma dégaine, bref. Petit Revelry, j'avais lu le bouquin, j'avais bien aimé, j'avais mis 4 étoiles, c'était dans mes presque meilleures lectures de l'année et tout. J'avais vraiment bien aimé, j'avais lu que ce tome-là, le tome 2. Faudra trop que je les relise d'ailleurs. Je pense que je vais les recevoir de la part de Chatterley, donc je vais les relire aussi ces livres. Pas dans la hype, j'étais pas, je sais pas pourquoi, parce qu'en plus... Les trucs MM et tout, normalement c'est trop mon truc. Je vous jure, tout le monde et leur mère sont dans la hype Heated Revelry. Même ma meilleure amie qui ne lit pas et qui n'a rien à voir avec les réseaux sociaux. Enfin si, elle est sur les réseaux sociaux, mais surtout elle lit pas en fait. Et maintenant elle lit des fanfictions Heated Revelry, c'est pour vous dire. Donc tout le monde était à fond dedans. Et moi je suis passée complètement à côté de la hype. Et pour tous les TV shows, tous les trucs, à chaque fois qu'il y avait un film, qu'il y avait un truc, j'étais là ouais mais alors là... Je m'y attendais pas parce que en fait j'ai lu ce livre, j'ai bien aimé, je l'ai lu à l'époque... Mon dieu. À l'époque c'était il y a 10 ans. Vous vous rendez compte? Franchement j'en peux plus, j'en ai marre. Parce que... Déjà ça là c'était il y a 10 ans, dites-vous bien que c'était il y a 10 ans. Et en plus les acteurs qui jouent dans la série, soit ils ont mon âge, soit ils sont plus jeunes que moi. Et genre... Depuis quand Depuis quand est-ce que je regarde un TV show, un truc, une série, un truc, et les acteurs sont plus jeunes que moi? Je vous jure, j'en peux plus, je suis trop vieille. Ouais, je suis deg. Dites-vous, la fille qui joue Anna, elle s'appelle Ella Bright, elle a 19 ans. On va en parler ça d'ailleurs de l'âge et tout ça, des acteurs et tout. Mais elle a 19 ans. Et moi j'ai 29 ans. On a 10 ans d'écart. Elle a 10 ans de moins que moi. Je peux pas. Oh là là, ça y est, je suis vieille. Ça y est. À part ça, moi je l'ai lu à l'époque, je l'ai lu en 2015 ou 2000... Il est sorti en 2016 en France. Je pense que je l'ai lu à peu près à sa sortie. Je l'ai lu peut-être un peu plus tard. Peut-être un peu plus tard, ça faisait un petit bout de temps qu'il était sorti quand même. Mais je l'ai lu et je l'ai même relu parce que là j'ai une petite note. C'est hilarant, j'ai réouvert ce livre, je l'avais pas ouvert depuis 10 ans, je l'ai réouvert, j'avais fait une note. C'était vraiment à l'époque, qui se souvient de cette boutique? C'était une boutique qui vendait des petits accessoires de bureau, des petits, comment ça s'appelle? Comment ça s'appelle? Stationery, ouais ok, je l'ai en anglais, ok, c'est comment en français? Des trucs, des trucs pour le bureau, ok. Et donc, et elle faisait des petites illustrations qui sont trop mimi. Et elle avait fait un bloc-notes comme ça. Ça me vient de ce bloc-notes. Et depuis, cette boutique Etsy, elle a fermé et tout. Donc je peux pas vous recommander. Mais ça s'appelait Le Prince au petit pois. Et c'était vraiment trop cool. Et bref, c'était à l'époque. Donc c'était avant même que je commence ma chaîne YouTube. J'ai commencé ma chaîne YouTube en 2018. Donc ça devait bien être en 2016. Hein. Peut-être 2017 à la limite. Mais en tout cas, j'avais fait des notes. Et PTDR mes notes. Parce que
Je vais dire exactement la même chose. Je vous dis exactement la même chose. Ah, j'avais pris un crayon qui a des paillettes. Voilà. Easily distracted, oui. Et donc, ouais, j'avais dit que le langage familier, c'était bizarre. Le langage... oui, la vaisselle. D'accord, la vaisselle. Le langage familier, c'était bizarre, alors qu'en anglais, ça passait mieux. J'étais déjà en train de vous dire, en anglais, ça passe mieux. D'ailleurs, dans la série, pour parler de ça, j'ai regardé la version française. À quoi tu joues là? Pour être crédible, ça va être dur de pas s'embrasser. On se connaît même pas. C'est affreux. Donc, en fait, même chose, quoi. Le livre et la série, au niveau de la version française, les voix françaises, mon Dieu. J'ai regardé principalement pendant les scènes olé olé parce que je voulais voir qu'est-ce que ça rendait, et mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Bon, après, c'est... Qu'est-ce que je peux dire de positif? Après, c'est déjà bien d'avoir des voix françaises directement. Oui, la vaisselle, oui, la... C'est déjà bien d'avoir des voix françaises et d'avoir une version comme ça où on peut regarder directement en français et tout. Est-ce que cette lumière vous saoule? Peut-être. En plus, la traduction... franchement, la traduction, par contre, j'ai regardé un truc. J'ai regardé en VF, donc avec le doublage des voix françaises. J'ai regardé... Bon, la plupart du temps, je regarde avec les vraies voix, donc les voix en anglais. Ça correspond parce que c'est leur vraie voix, donc du coup, ça correspond bien à la personne, vous voyez ce que je veux dire. Même si je m'attendais pas, par exemple, notre jeune fille, elle a une voix très grave, et je m'attendais pas à ça, mais c'est sa vraie voix. Et donc, bref, je regarde comme ça, mais j'ai regardé aussi la VF, donc avec les doublages qui... Et j'ai regardé la version en anglais avec les sous-titres en français. Ça, c'est hyper cool parce que vous pouvez aussi regarder comme ça la série sur Prime Video. C'est hyper cool et c'est hyper bien traduit. Il y avait des traductions un petit peu... La vaisselle. Il y avait des traductions un petit peu compliquées, j'ai l'habitude un peu avec ces trucs-là, où je sais que c'est traduit littéralement à chaque fois. Et franchement, c'était hyper bien traduit. Il y avait, par exemple, à un moment, la sœur de Logan qui lui dit « Waouh, trop chambé ce que t'as fait. » En fait, il y avait écrit « chambé » dans la traduction. Et franchement, c'est hyper bien traduit parce que, franchement, en anglais, elle dit « mean, very, very mean ». Et mean, ça veut dire méchant. On aurait traduit méchant. Ah, trop méchant ce que t'as fait. Trop méchant ce que t'as fait, ça veut rien dire parce qu'il a pas été méchant ni rien. C'est trop chambé. En mode trop impressionnant ce que t'as fait. C'est chambé. Donc, hyper bien traduit. Enfin, franchement, les sous-titres en français, très bien. Très bien, très bien, très bien. Et ça vous permet d'avoir les vraies voix et en même temps de comprendre parce que les sous-titres sont là. Donc, moi, je recommande si vous voulez regarder en français, regardez plutôt avec les sous-titres. Si vous avez vraiment la flemme, vous avez les voix françaises aussi, mais bon. Voilà. Donc, j'avais dit ça dans ma petite note, j'avais dit « Ah là là, le français, ah là là ». Et je pense que oui, en effet, parce qu'il y a des trucs, je vous dirai, mais oui. J'avais adoré l'humour et le cynisme des persos. J'avais mis un petit cœur. J'avais adoré aussi le truc avec Anna. Bon, il y aura des spoilers pour Off Campus si jamais vous n'avez pas encore vu la série, si jamais vous n'avez pas encore lu le livre. Il y aura des spoilers, sorry. Mais du coup, le truc qui s'est passé pour Anna, j'ai trouvé que c'était bien fait et que c'était pas trop dramatique parce qu'on aurait pu en faire tout un plat. Mais c'était bien fait. J'ai trouvé qu'il y avait du skinny shaming. Interesting, faudra que je... Parce que je suis pas encore dans ma relecture, donc faudra que je regarde ça. Du skinny shaming? Oui. Il y avait un truc au niveau du plot avec Aaron. Mais Aaron, je vois qui c'est, parce qu'avec la série, c'est le monsieur, c'est le V, le monsieur qui a V, hein. C'est Aaron Delany, ouais, et donc il y a une histoire dans le plot avec le père de Gareth, et cette histoire est non résolue, j'ai trouvé.
Donc voilà, et que la fin était trop rapide. Et ce qui est hilarant, c'est que j'ai mis faute Hugo Roman. C'est trop drôle. Faute Hugo Roman. Et donc il y a 10 ans, j'étais déjà sur le dos de Nigo Roman, mes préférés. Ta, 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 ta. Si jamais vous venez d'arriver sur cette chaîne, j'ai une histoire avec Hugo Roman. Ils m'ont saoulé, mais du coup, voilà, il s'est passé des trucs. Il s'est passé des choses, si jamais, n'hésitez pas à aller regarder mes vidéos FAQ et tout, je vous raconte tout, le thé, le tea, mais il s'est passé des trucs, ça s'est mal passé avec eux, avec moi, entre eux et moi. Je serais pas étonnée si on me dit que leur traduction c'est de l'IA et qu'on me dit que c'est mal fait, etc. Franchement, je suis pas étonnée parce que je m'en doute. Le problème, c'est que, vous voyez, je vois tout le monde qui est invité aux avant-premières et aux trucs. Je serais pas invitée. Vous voyez, déjà, off campus, j'ai pas été invitée au truc de l'avant-première avec Prime, et etc. Et surtout, ça. Je vais péter un câble quand il y aura Force Wing. Sauf que le problème, c'est que je serai jamais invitée au truc bidule, moi. Parce que il m'aime pas, donc je serai jamais invitée. Je suis dégoûtée, je vous avoue. Je vous avoue. C'est bien fait pour moi, mais bon. Je suis dégoûtée. Ok. Et donc... ouais, il y avait des fautes. Hein, des fautes et des traductions. C'est une traduction très approximative. Quoique, il y a 2-3 trucs qui sont pas trop mal traduits. Et du coup, je voulais vous dire où j'en étais, parce que là, j'en suis vraiment au tout début. J'ai lu le premier chapitre, j'en suis au deuxième chapitre. Et il y a déjà des trucs qui diffèrent avec la série. Et il y a déjà des problèmes de traduction. Donc, je voulais vous dire ça. D'abord, la série, qu'est-ce que j'en ai pensé? J'ai trop aimé, c'était trop bien. J'aime trop cette série, je l'ai regardée 40 fois. Alors, j'étais pas convaincue du tout. J'étais pas convaincue par les acteurs, surtout notre monsieur qui joue Gareth, donc Belmont Camélie. J'étais pas convaincue. J'étais pas convaincue. Pour moi, Gareth, c'était plus le mec vraiment sportif et qui fait sportif, qui fait vraiment sportif et tout. Je le voyais pas du tout, mais pas du tout comme ça. Mais pas du tout, pas du tout. Anna, je trouvais qu'elle était hyper bien castée. C'est exactement comme ça que je me l'imaginais. Même si après, je viens de relire le livre et apparemment, en fait, elle est censée avoir les yeux verts, les cheveux noirs. Elle est censée être ronde. Ella Bright, notre jeune fille, là, elle a 19 ans, certes, au secours, mais elle est un peu en forme et tout. En forme, genre, elle va bien, elle est en forme. Elle a des formes. Elle a un petit peu des formes et tout, donc ouais, pour lui, j'étais pas convaincue. Hein. J'étais pas convaincue. Les autres, j'avais vu vite fait. Je vous avoue que j'avais pas suivi de fou pour le casting, mais je trouve que Dean... juste incredible, il est trop bien casté, c'est trop bien casté. Par contre, pour Logan et Tucker, je suis pas convaincue. Je suis pas convaincue non plus. Mais, cela dit, ça peut changer parce que j'étais pas convaincue pour Gareth. Et en fait, j'arrive plus à arrêter de penser à ce mec. Donc, he snuck up on me. Il m'a pris par surprise le monsieur. Donc je m'attendais pas. Et maintenant, j'adore. Et maintenant, j'imagine lui dans le livre. Donc, voilà, ça peut changer. Mais... je me disais, voilà, pour le cast, j'étais pas convaincue et surtout, je pensais que les messieurs faisaient trop vieux. Notamment Dean et Gareth, parce que les deux autres font à peu près jeunes. Mais Dean et Gareth, je trouvais qu'ils faisaient trop vieux. Et même en regardant la série, je me disais, ah purée, ils font vieux comparé à elle. Et c'est vrai parce qu'ils ont vraiment beaucoup d'écart, parce que eux ils ont entre 28 et 29 ans et elle a 19. Ils ont 10 ans d'écart, donc ils ont mon âge. Par contre, quand je me suis rendu compte qu'ils avaient mon âge et que je trouvais qu'ils faisaient vieux, c'est là que c'est là que c'est parti en cacahuète. Mais je m'étais quand même bien rendu compte qu'il y avait une différence d'âge entre eux et Ella Bright qui fait Anna et qui a 19 ans. Donc il y a vraiment une différence entre les deux et c'est un peu trop. Parce qu'ils sont censés avoir dans la vingtaine à peu près.
à peu près dans la vingtaine, ils sont à l'université, donc début de la vingtaine, un truc comme ça. Ils sont censés avoir l'âge de l'actrice Ella Bright, et en fait ils sont plus vieux. Donc ils castent toujours un peu plus vieux, ils sont obligés parce que en fait ils trouvent pas des gens de cet âge-là qui sont ultra musclés et machin et qui ont l'air sportifs. Donc c'est obligé de piocher dans les un peu plus vieux. Mais voilà, je trouvais ça. Et je trouve aussi que c'est un petit peu... Franchement, ça me fait un peu réfléchir, je vous avoue, parce qu'il y a eu un débat quand même sur Internet qui disait que notre jeune fille, elle avait 18 ans quand elle a filmé la série. Et lui, il a 28. La différence d'âge compliquée, le fait qu'elle, elle ait 18 ans, compliqué. Bon, elle est majeure, mais pour filmer ce genre de choses, c'est un peu limite. Donc ils sont un peu limite Prime Video, mais elle est bien castée quand même, donc je trouve que c'était bien. Et que bref, tant que elle est d'accord, c'est bon quoi. Mais du coup, en parlant de ça dans la série, il y a beaucoup de nudité. Est-ce que nécessaire ou non? En fait, je me pose des questions. Je me demandais, je vous ai fait un vlog il y a pas longtemps où je vous parlais de Off Campus. Et je me posais la question. Attendez, on va se rapprocher. No, God, please, no, Je no, n'avais rien demandé, mais no. moi, j'ai mal aux jambes. Oui, je me posais des questions dans mon vlog. Je me demandais, est-ce qu'il y a une différence entre les acteurs? Est-ce qu'il y a certains qui ont signé un truc et d'autres qui n'ont pas signé le truc pour les scènes de nu? Parce que il y a certains acteurs, on voit plein de choses. Voilà, donc trigger warning si vous n'avez pas vu la série et tout. Vraiment warning pour ceux qui sont plus jeunes. C'est pas une série... Ah, je sais pas si c'est une série pour ados. Je sais pas si c'est une série pour ados parce que quand même... c'est vraiment une série pour new adultes. C'est vraiment pour des gens qui ont l'âge d'aller à l'université en fait. Je dirais pas ado, je dirais pas lycée, collège, lycée, je dirais pas ça. Je dirais plutôt quelqu'un qui est à l'université. Je sais que à leurs âges, je regardais n'importe quoi, donc bon. Voilà, hein, je ne peux rien dire. Mais ce truc-là, c'est du new adulte. Et il y avait le torse-poil dessus pour bien vous montrer que c'était du new adulte et tout. Donc c'était l'un des premiers de leur collection New Romance. Et very interesting. Et donc ouais, je me disais, est-ce qu'il y a des acteurs qui ont signé un truc et d'autres pas? Parce que il y a des acteurs où on voit tout et il y a des acteurs où on voit rien du tout. Et notamment notre jeune fille, Ella Bright, qui joue Anna, elle avait toujours un soutien-gorge dans toutes les scènes. Et donc, alors que l'autre actrice, elle en avait pas, vous voyez ce que je veux dire? Et donc, quel était le... Et maintenant que je sais son âge, et que je sais l'âge de l'autre actrice qui a 25-26 ans, je me dis, c'est peut-être pour ça. C'est peut-être pour ça. Donc ouais. Mais à part ça, les scènes étaient assez bien faites. Assez tasteful, comme on dit. Donc pas trop... pas trop m'as-tu vu, pas trop dérangeante. C'était franchement bien. Bien fait, bien filmé. Et intéressant. Intéressant d'un point de vue psychologique. La manière dont c'était filmé, j'ai toujours un truc avec les séries, mais alors je sais pas si c'est moi, parce que je regarde sur mon téléphone, est-ce que c'est mon écran de téléphone qui est trop sombre, ou est-ce que toutes les séries sont filmées dans la nuit? Je vous jure, c'est trop sombre. C'est trop sombre, on ne voit rien. Pour certaines scènes, je pense que c'était fait exprès, mais quand même, il y a certaines scènes qui n'ont rien à voir, où on n'a rien à cacher ni rien, et qui sont complètement dans le noir, dans la nuit noire et obscure et sombre. Dans la nuit noire et obscure et sombre. Et on ne voit rien, et c'est horrible. Donc je trouve que on voit pas grand chose. On voit au tout début, il y a une espèce une séparation entre nos deux personnages. T'as deux écrans avec une séparation au milieu. Des fois t'as trois écrans, enfin voilà, ils ont fait des petits montages comme ça. Et genre, je suis pas fan. Je suis pas fan des petits montages,
les petits côte à côte, là, les petits machins. Même si il y a un espèce de parallèle qui est fait au début, qui est bien fait celui-là. Mais, je sais pas, le truc de séparer l'écran en deux, ça fait bizarre. Par contre, j'ai bien aimé le truc de faire du parallèle entre la vie de Anna et la vie de Gareth. Et lui, ce qu'il faisait, même s'il y a des choses qu'il fait, voilà, et pendant que elle, ce qu'elle est en train de faire de sa journée. Et s'il y avait un parallèle entre les deux, et je trouvais ça assez bien fait. Pour un début de série, c'est vachement bien. Sinon, il n'y avait pas assez de One Direction. Ok. Bon, je sais que One Direction a été cité 2 fois dans la série. Donc, il y a un moment, il y a le prof qui parle d'un des devoirs que Anna elle a rendu à la fin de devoir sur les One Direction et tout. Et puis, il y a un moment, il y a le groupe de musique qui chante une de leurs musiques, donc qui chante Kiss You de One Direction. Donc, mais pas assez. Pas assez parce que ça tournait tout autour de la musique, il y avait beaucoup de musique, il y avait beaucoup de playlists et de trucs comme ça, et qui s'échangeaient entre les personnages et trucs. Et pas assez de One Direction et pas assez de chansons de ce temps-là, vous voyez ce que je veux dire, de cette era. This era. Il n'y avait pas assez de chansons comme ça qu'on connaissait dans ce temps-là. Et il y a 10 ans, les gars, il y a 10 ans. Il y a plus de 10 ans même. Oh mon dieu. Et donc ouais, je trouve qu'il n'y avait pas assez de musique comme ça. C'était trop des musiques un peu pas connues, un peu stylées pour faire genre. Mais vous voyez, j'étais pas convaincue par la BO. Bande originale. Bref, voilà, pas trop convaincue. Mais ouais, j'étais pas censée aimer, j'étais pas censée. Voilà, j'étais pas à fond. Et en fait, j'adore. Et le livre est trop bien. J'avais oublié à quel point le livre était drôle. Il est trop drôle ce livre. J'aime trop. C'est trop drôle. Par contre, différence avec le TV show, avec la série, c'est que il y a moins de trucs rigolos. Il y a moins de trucs rigolos dans la série. J'ai adoré la série. Je la trouve trop bien. Mais il y a moins de trucs drôles. Il y a moins de trucs drôles entre les colocataires, entre Gareth et les autres de l'équipe de hockey et tout. Et même entre Anna et Gareth, normalement il y a des petites piques du banter, des petites piques qui sont lancées et tout, et qui sont hyper drôles là-dedans. Et qui sont pas trop dans la série, il y en a pas trop dans la série. Et il y a des petits trucs qui ont changé, par exemple Anna et Gareth, la première fois qu'ils se rencontrent, c'est normalement pendant le cours. Quand ils ont leurs notes, là, qu'on leur redonne leurs notes et que Anna elle a eu A+, et que Gareth il a eu F, c'est là qu'ils se rencontrent et c'est là qu'il lui demande directement de faire son tuteur et tout. Alors que la série, ils se rencontrent avant, où il y a le truc de la douche là. Ce truc-là n'est pas du tout dans le livre, le truc de la douche où elle le voit sous la douche et elle travaille. Je sais pas si elle travaille pour l'équipe de hockey. Parce que là, elle fait le ménage au début de la série. Et est-ce qu'elle fait le ménage dans ce truc-là? Je crois pas. Je crois pas. Donc c'est un truc, c'est différent. Pareil, elle est assise à côté d'une fille, normalement, qui est son amie, qui s'appelle Nell. Et ça a été remplacé par un monsieur qui s'appelle Dexter, mais qui est un super personnage, donc j'ai bien aimé dans la série. Et puis Justin, notre fameux Justin Cole, qui est joué par ce monsieur qui... Il y a des rumeurs comme quoi il va jouer dans Fourth Wing. Nous verrons, nous verrons. Mais du coup, notre fameux Justin Cole, dont lequel, ouais, certes, Anna est amoureuse, qui est dans la série, c'est un musicien, et dans le livre, c'est un joueur de football. Donc, c'est complètement changé par rapport au bouquin parce que elle fait pas du tout sa chanson avec lui. Elle fait sa chanson avec quelqu'un d'autre, avec un autre personnage. C'est même pas le concours de pop. C'est pas parce qu'elle a besoin d'argent pour rester à Briar-You. Enfin, si, mais c'est pas pour un scholarship. C'est pas pour une bourse. Elle fait ce truc. Déjà, elle fait ce spectacle parce que c'est le spectacle de fin d'année en gros. Et puis en plus, ceux qui gagnent, ils gagnent de l'argent et elle se dit que dans le livre, hein, elle se dit qu'elle va redonner l'argent à ses parents parce qu'ils ont dépensé trop d'argent pour son université et tout.
mais si elle perd le concours, enfin si elle perd le truc et que machin, elle reste à Briar-Rue en fait. Il n'y a pas d'histoire de bourse ou pas bourse et machin. Ça ils ont rajouté dans la série. Et ils ont rajouté aussi que lui, il est musicien parce que là, il est football player. Et en fait, c'était le truc qu'il y avait dans ce bouquin, c'est que Gareth, il propose d'être son petit ami pour pouvoir attirer Justin. Justin qui est un footballeur, donc qui est un athlète. Et parce que il connaît ce genre d'athlète, il connaît ce genre de monsieur, c'est vraiment le cas de le dire, ce genre d'athlète. Il connaît et donc il se dit il faut que tu sortes avec un autre athlète pour qu'il soit jaloux et tout ça. Je trouvais que c'était pas mal de faire le truc avec la musique où ils faisaient la chanson ensemble et tout. Ça devenait, enfin ça faisait un peu plus logique pour la série. Ah aussi il fait que de l'appeler bébé. Bébé. Il l'appelle bébé tout le temps, baby, truc comme ça. Et dans la série, il n'y a pas de baby. Et je suis déçue. Je vous avoue, je suis déçue. Parce que ça faisait partie de leur banter, en fait, ça faisait partie de leur jeu où ils se... Déjà, ils lui donnent le surnom de Welsie, donc ça, ils ont gardé. Mais ça faisait partie de leur truc où même elle, à un moment, elle l'appelle bébé exprès pour l'embêter. Et donc, vous voyez ce que je veux dire? Il y avait ce petit... comme ça, et il est pas dans la série, et je suis genre... Mais c'est trop drôle, j'avais oublié. C'est archi drôle. Et à un moment, Gareth, il dit que il y avait un de la bande de la bande là qui a enfermé un raton laveur dans sa chambre le premier jour du semestre. Et l'autre lui répond mais Bandit était adorable. Je peux plus mettre un raton laveur. Bref, des trucs hyper drôles. Et je trouve qu'entre Anna et Gareth, il y avait plus de petits échanges un petit peu vifs comme ça, qui étaient sympathiques et qui n'y sont pas tellement dans la série. Donc, un peu déçue de ça, je vous avoue. Mais maintenant, en relisant le livre, je sais pourquoi j'ai bien aimé ce livre. Il est vraiment drôle. Il y a vraiment des trucs drôles et c'est vraiment sympa. Je viendrai vous donner mon avis sur la fin du livre et ce que j'en ai pensé et les grosses différences avec la série. Et ouais, j'ai trop aimé la série. Et vous, est-ce que vous l'avez regardé? Est-ce que vous avez aimé? Je veux savoir, dites-moi. Voilà.
ça y est, j'ai fini de relire le bouquin. J'ai fait des annotations. Alors, sachez que tout ce qu'il y a en bleu, c'est des scènes qui... C'est soit des problèmes de traduction ou de... Enfin, on en reparlera, correction plutôt. Soit ça, et ce qui est bleu, c'est des scènes qui sont dans la série. Et tout ce qui est en rouge, orange, rose, je sais pas si vous voyez bien, tout ce qui est en rouge, orange, rose, c'est des scènes qui ne sont pas dans la série et qui ont été changées et qui manquent un peu, mais bon, voilà. Donc, toutes des scènes qui ont été changées en rouge, orange, rose et des scènes qui étaient là en bleu. Il n'y en a pas beaucoup, mais ça a été changé. Alors, qu'est-ce que je peux dire? Déjà, parlons d'Hugo Roman. J'en ai marre de moi. Hugo Roman en 2015. Listen. Je sais pas s'ils se sont améliorés. Franchement, dites-moi si vous êtes fan et que vous lisez encore leurs livres, parce que moi je les lis plus. Mais dites-moi s'ils se sont améliorés, parce que là, franchement, c'est pas un problème de traduction. Franchement, il y a quelques petits trucs sur la traduction, notamment, il y a le terme Pug Bunny. C'est hyper intéressant d'avoir... C'est ce terme qu'on utilise en américain, en anglais, pour parler des fans de hockey, mais qui sont plutôt des filles, qui sont des fangirls en fait, et qui vont se taper tous les hockeyeurs. Voilà, c'est grosse description des Pug Bunny. Puck c'est le palais, donc ouais, Pug Bunny c'est les lapins du palais, un truc comme ça. Heureusement ça n'a pas été traduit comme ça, on les appelle pas les lapins du palais, on les appelle les folles de la crosse, ou les... Je sais plus comment ils disent, les zinzins de la crosse, les folles de la crosse. Donc voilà, c'est un choix. C'est un choix. Mais c'était le seul truc où je me disais, ah ok, c'est les Pug Bunny, ok. Mais à la limite, nous mettre le terme en anglais, parce que des fois, ils ont fait ça dans la traduction. Ils nous ont mis le terme en anglais et après, ils mettent un petit astérix et Obélix et, et ils nous mettent une petite explication en dessous. À la limite, nous mettre un truc comme ça. Mais bon, bref, c'est pas très important. Build my world around you, I need you so, baby, even though you don't need me. Vous voyez que j'ai regardé la série trop de fois? Ouais, peut-être. Au niveau de la traduction, franchement, it's okay. Il y a des trucs où il y a du banter entre les deux, il y a des chamailleries, et c'est ultra drôle, c'est super drôle. Et vraiment, je trouve que leurs petits échanges comme ça, qui sont un peu marrants, sont bien traduits. Et sont marrants aussi en français. Parce que ça, c'est hyper dur à traduire. C'est des trucs, c'est pas marrant en français. Quand on retranscrit vraiment ce qu'il y a écrit, c'est pas marrant. Que là, on a cherché vraiment à faire quelque chose où on reprenait une expression française ou quelque chose comme ça pour que ce soit marrant. Et franchement, très bien fait, très bien fait. Il n'y avait pas l'option de faire avec l'IA la traduction, vous voyez ce que je veux dire? Donc, enfin, je pense que ça n'existait pas. C'est traduit par Robin Stella Blight. C'est un faux nom, ça? Oui. Je sais pas. Bon, bref, la traduction est pas trop mal. Par contre, la correction. Mais en fait, c'est hyper simple, hein, c'est des trucs, je les ai notés. Par exemple, il y a les prénoms des personnages, genre Anna, c'est H-A-2-N-A-H, ça se finit par un H. On nous met à chaque fois H-A-2-N-A, pas de H. Gareth, c'est G-A-2-R-E-2-T. Et on nous met G-A-2-R-E-T, un seul T à la fin. Donc c'est les noms des personnages principaux qui sont mal écrits. Il suffit de changer, il suffit d'une lecture pour voir que c'est mal fait. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a ça, il y a un moment, elle parle au père de Gareth, donc Monsieur Graham, parce que son nom de famille c'est Graham. Donc c'est Monsieur Graham, et à la place de mettre Monsieur Graham, ils ont mis Monsieur Gareth. Notre Monsieur Gareth. Ça m'a buté. Donc c'est vraiment des trucs, il y a des confusions entre C, C-E-S et S-E-S. Pour ces choses qui lui appartiennent ou ces choses, celle-là. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un truc qu'on apprend au CP. Je sais pas à quel âge, mais vraiment,
truc basique et il y a des confusions entre le mot EST et ET, s'il vous plaît. Si par exemple on dit Anna est en train de et c'est ET. C'est des grosses fautes comme ça et je vous dis en une lecture ça peut être réglé ce truc là. Pourquoi ils ont personne qui font des relectures chez eux quand même, c'est pas possible. C'est aux fans de faire, c'est à nous. C'est à nous de faire la correction quoi. Bref, donc voilà. Gna gna gna, Nigo Roman, gna gna gna. À part ça, j'ai trop kiffé. C'était trop bien. Par contre, est-ce que je vais lire les autres ? J'ai pas envie. Je me dis... J'ai pas trop envie. To be honest. J'ai pas envie de binger la série ni rien parce que je suis pas à fond dans les personnages de la série. Par exemple, Logan, je sais que c'est son livre, le deuxième. Je suis pas à fond. Donc, je sais pas si j'ai envie de lire son livre. J'aimerais bien lire le livre de Dean parce que je suis vraiment intriguée par son personnage et par lui et Ali. Mais je pense pas que je vais faire un binge. Je pense que je vais juste rester à celui-là et la série et binger la série. Mais j'ai trop kiffé quand même et sachant que j'avais lu que celui-là. Moi j'ai jamais lu cette série en entier. J'avais lu que celui-là, j'ai le tome 2. Je l'ai depuis des années et j'ai jamais lu. Il est là. Il est là le petit. Et est-ce que j'ai peut-être un marque-page dedans ? Des fois je retrouve des marque-pages collector, c'est rigolo. Mais j'ai pas l'air... Non. Oh, c'est Logan et Grace. Ok. You know what. Mais je sais pas parce que moi j'adore Anna et Gareth. Donc j'ai pas envie... Quoique je sais pas. Je sais pas. C'est le coup je vais vous dire. Bon ok, j'ai lu le tome 2. Donc pour l'instant voilà, j'ai lu que celui-là. C'était trop bien. C'était trop drôle. Par contre c'est beaucoup plus drôle que la série. La série et le bouquin c'est vraiment deux choses différentes. C'est vraiment comme je vous ai dit tous les trucs en rouge c'est les trucs qui sont changés. Il y a 2-3 trucs en bleu qui sont pareils. Mais... ça a été beaucoup changé et notamment le personnage de Gareth, je trouve que il est plus stoïque, il est plus sérieux dans la série et ici il est plus rigolo. Franchement il est complètement zinzin, il fait que de faire des blagues tout le temps et ils se font beaucoup de blagues avec Anna et il n'y a pas trop ça dans la série. Et j'ai l'impression que c'est les gens qui écrivent le script de la série. Ils doivent écrire les interactions entre les personnages et tout. Et ils écrivent pas trop comme Elle Kennedy. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc c'est pas elle qui a écrit le scénario de la série. Et donc du coup il n'y a pas ces trucs rigolos en fait. Et donc ça se voit que c'est pas elle qui a écrit le scénar. Vous voyez ce que je veux dire ? Comme on lit dans le métier le scénar. C'est vraiment différent. Je trouve que le personnage de Gareth il est différent. Le personnage de Anna... est à peu près bien représenté. Je vous dis la grosse différence, je vous avais dit, c'est avec Justin qui est censé être un football player, qui est censé être un athlète lui aussi, et qui on a totalement changé le truc avec le concours de musique. En fait, ils ont raccroché les deux ensemble pour que Justin l'aide avec sa musique et tout. Et normalement il y avait totalement quelqu'un d'autre qui faisait le truc de musique avec elle et ça se passait mal et tout, c'était tout un truc. Mais je trouve que c'est plus intelligemment fait dans la série. Ça c'est un truc que j'aime mieux dans la série, j'aime mieux le truc de Justin qui est le musicien et machin, je trouve ça mieux. C'était quoi la phrase qui m'a fait péter des airs ? Attendez. Quand elle fait son spectacle, vous savez qu'elle chante là et tout, si vous avez vu la série vous savez. Oh, les One Direction. Les One Direction sont mentionnés au moins 5 fois dans ce bouquin, au moins 5 fois, et c'est vraiment un truc entre les deux, il se fout de sa gueule parce qu'elle aime trop les One Direction, et il fait que... Bon, par contre, le fait qu'il l'embête avec ça et qu'il se fout de sa gueule, j'aime pas, ok ? On a le droit d'aimer les One Direction, non mais... Donc ça c'est bien qu'ils aient changé, mais il les mentionne pas assez. Ah c'est ça. Il y a une phrase qui dit « Contrairement à ce que laissent croire les films et les émissions télé, il est impossible de distinguer un membre du public lorsque les projecteurs sont pointés sur vous. »
Donc quand elle est en train de faire son truc où elle chante là et tout, dans la série on voit qu'elle voit les gens qui la regardent et elle voit Gareth et etc. Ils sont tous là et machin. Et justement dans le livre elle voit personne, et elle voit pas que Gareth est là parce que elle voit rien avec les projecteurs et tout. Et ça m'a fait trop rire de dire dans les séries télé. You know? Donc peut-être ils ont fait exprès, je sais pas. Je sais qu'il y avait des petits clins d'œil par exemple à un moment. En fait ils sont pas tellement dans la série, ils vont plus se rapprocher au niveau de la musique et de ce qu'ils écoutent les deux. Alors que là ils font des séances de binge-watchage, ils sont en train de regarder Breaking Bad. Qui est une série et donc ils sont en train de se regarder les épisodes et ils se binge les épisodes. J'ai vu qu'il y avait un petit clin d'œil dans la série parce qu'à un moment quand on voit je sais plus qui a son téléphone et on voit un onglet qui est ouvert avec Breaking Bad dedans. Donc ils ont voulu faire un petit clin d'œil mais ils ont changé, ils regardent pas des épisodes de Breaking Bad et leur relation évolue très lentement dans le livre et on prend un peu moins le temps. Je trouve que il n'y a pas du tout, par exemple dans le livre, il n'y a pas du tout de Dean et Ali. Ok, si jamais vous avez adoré Dean et Ali, dans ce livre vous les verrez pas du tout. Vous voyez Ali avec Sean, Sean Connery, son mec là. Donc Sean, tout le temps Sean et tout, et il n'y a pas du tout de rapprochement avec Dean. Donc ça ils ont fait, je sais qu'ils ont fait exprès dans la série parce que c'était le couple préféré de tout le monde et que ils voulaient attirer les gens et ça a marché, ça a grave marché, tout le monde était là pour Dean et Ali, franchement quand leur scène est arrivée tout le monde a pété un câble. Ça fait un truc en plus et du coup ça fait que la relation Gareth-Anna prend beaucoup moins de temps. Il y a beaucoup moins de temps parce qu'il y a beaucoup plus d'autres choses à côté. Du coup, on comprend un peu moins dans la série pourquoi ils sont tombés amoureux parce qu'ils se rapprochent plus doucement, ils ont pas trop ces délires et tout, où ils rigolent tous les deux et tout ça, et où ils ont toutes ces soirées où ils binge-watch la série et tout ça, et ils se parlent beaucoup, et ils s'avouent les trucs qui sont un petit peu plus, comment dire, touchants et tout, on a surtout à la fin, mais ils sont déjà en couple. Quand ils se disent, par exemple, elle lui en parle un petit peu avant de son V et de ce qui s'est passé, et lui, il parle de son père, mais après, et il en parle pas vraiment. Il en parle pas vraiment. Franchement, dans le livre, Gareth, il lui raconte vraiment tout ce qui se passe avec son père, ce qui s'est passé avec son père, et ils en parlent vraiment, et ils en parlent longtemps et plusieurs fois. Dans la série, c'est un peu sous-entendu et elle capte un petit peu à Thanksgiving, c'est pour ça elle a vu des trucs, elle a capté. Mais il dit un peu rien. Il dit un peu rien. Je trouve qu'il est un peu taiseux, il est un peu plus réservé en fait dans la série. Il est pas trop foufou zinzin à parler tout le temps et tout, alors que là, oui. Vous voyez ce que je veux dire? Donc un petit peu différent. Il y a plusieurs choses qui ont été changées pour que ça soit adapté à la série. Mais par exemple la fête de Beau et Dean qui sont leur anniversaire où ils doivent se déguiser machin, elle n'existe pas. Mais il y a plusieurs fêtes, ils vont à plusieurs fêtes plusieurs fois pour attirer l'attention de Justin et tout ça. Pareil, elle attire l'attention de Justin assez rapidement et ça dure plus longtemps où elle fait croire qu'elle est encore sur lui. En fait, dans la série, c'est vite fait, il dit en mode plus de Justin, s'il te plaît, Justin, c'est fini. Et elle dit ouais, d'accord. Mais hyper vite dans la série, il me semble dans l'épisode 3 ou un truc comme ça. Il me semble dans l'épisode 3 ou 4. 3 ou 4. Et elle dit c'est bon, plus de Justin. Alors que dans le livre, il reste encore un problème pendant très longtemps. Donc ouais, c'est un petit peu différent aussi. Il y a toutes des scènes qui sont différentes. La scène du début quand ils sont quand il y a un espèce de concert, ils sont à cette espèce de fête et que elle parle à Justin et qu'elle se fait renverser sur son t-shirt de l'eau et tout. Toutes ces scènes-là n'existent pas dans le livre et au contraire, Gareth il a vraiment du mal à lui faire accepter le deal. En fait, le deal met vraiment du temps à se mettre en place parce que elle dit non tout le temps. Et pendant longtemps, elle lui dit non, je veux pas te donner des cours, c'est non, c'est non. Et puis au bout d'un moment, il a compris le truc avec Justin et donc du coup, il lui dit mais en échange, et elle continue à dire non.
Donc le truc du deal qui est réglé dans un épisode, ça met un peu plus de temps en vrai, mais je comprends parce que pour la série c'était obligé, fallait couper des trucs, fallait que ça aille plus vite. Mais ouais, je regrette un petit peu qu'il n'y ait pas assez de banter, il n'y a pas assez de chamaillerie, de trucs rigolos, de trucs en rapport aussi, c'est pas du tout le même temps niveau époque, parce que era, parce que là on parle des One Direction, on parle de Lady Gaga Bad Romance, je sais pas si vous voyez, mais c'est... Et c'est tout des trucs Breaking Bad, à l'époque c'était voilà, c'était une série qu'on regardait, et c'est tout des trucs qui sont... Il n'y a pas beaucoup... Il y a des iPods. Ils sont avec leurs iPods, c'est hilarant. C'était tout... Mais du coup, je regrette un petit peu parce que du coup, la série, ils ont modernisé et ils ont tout changé avec les téléphones et avec... Enfin, voilà, les nouvelles choses qu'on a maintenant. Oui, parce que nous, on n'avait pas de téléphone. Si, ils ont quand même des téléphones, ils s'envoient des textos. Mais il n'y avait pas Instagram et trucs comme ça, là, ça a tout été rajouté, ces trucs-là. Et je suis un peu déçue parce que franchement, ça aurait fait trop nostalgique de faire vraiment une série qui se passe dans les années 2000-2010, qui, avec les One Direction, avec les iPods, avec Breaking Bad. Franchement, ça aurait été hyper nostalgique et trop sympa, mais peut-être dur à faire pour eux, peut-être. Peut-être plus dur que de moderniser, donc je pense que c'est pour ça qu'ils ont fait ça. Mais non, c'est dommage. C'est dommage parce que c'était bien. Il y a des petits trucs qui sont repris. Par exemple, à un moment, Anna, elle fait des lasagnes. Elle fait la recette de lasagne de sa mamie. Et il y a ça dans la série. À un moment, elle sort des lasagnes du four, mais c'est genre dans un montage, donc on le voit pendant 2 secondes. Là, on parle encore de Justin, vous voyez. J'en suis presque à la fin. On parle encore de Justin. C'est pour vous dire... C'est fini hyper rapidement dans la série. Pareil au niveau de la déclaration d'amour quand ils commencent à être ensemble. Dans la série, c'est elle qui est en train de faire cette musique qui est dans ma tête là. I build my world around you, I need you so, baby even though. Elle est en train de chanter dans la patinoire et dans le micro et tout. Et donc c'est elle qui avoue et qui dit voilà, elle fait le truc romantique et tout. Là-dedans, c'est une scène qui n'existe pas du tout. Et ça se passe pas aussi rapidement. Bref. Au niveau des scènes olé olé, puisque c'est tout ce que vous attendez quand vous... vous achetez ce genre de livre, hein, ok. Au niveau des scènes olé olé, il y en a beaucoup, il y en a plusieurs, et elles sont très importantes. Et c'est pour ça que c'est important dans la romance. Est-ce que c'est bien fait dans la série ? Je dirais non parce que dans la série c'est un montage, c'est genre ils vous font un montage vite fait de oh là là, ils le font plusieurs fois machin, et c'est un petit montage entrecoupé d'autres petites scènes. Et franchement non, il fallait prendre le temps de développer leur relation parce que c'est comme ça qu'elle est développée dans le bouquin, où petit à petit ils apprennent à se connaître, ils se parlent pendant ces scènes là. Et ils y vont petit à petit et il y a plein de dialogues et de trucs qui sont hyper importants dans ces scènes-là. Et du coup, on a la scène, la fameuse scène, la première, là où ils sont ensemble, chacun d'un côté, face à face, vous-même vous savez, face à la mer. Et ouais, cette scène-là, elle était awkward, elle était gênante dans le bouquin et elle est aussi gênante dans la série. donc voilà, ça reste gênant. Mais... pareil, on aurait dû passer un peu plus de temps dessus, un peu plus de meaning, un peu plus de ça veut dire quelque chose, vous voyez ce que je veux dire, parce que ou en tout cas après, parce que cette scène-là, elle était bien et il y avait beaucoup d'émotions et machin bidule, mais c'est les scènes d'après. Les scènes d'après ça a été fast forward, ça a été avancé en avance rapide et on aurait dû un peu plus s'attarder et voilà qu'ils apprennent à se découvrir l'un et l'autre petit à petit. Mais c'est toujours ça dans les adaptations de romances, vous verrez toujours ça. C'était à peine mieux fait dans Heated Rivalry où on avait beaucoup de ces scènes-là et où justement ils se développaient quelque chose entre eux, même si je trouvais qu'ils parlaient pas assez pendant ces scènes-là.
parce que les personnages dans les romances ils parlent pendant ces scènes-là et il y a des trucs qui se passent qui font avancer la romance, vous voyez ce que je veux dire? Et ça c'est jamais bien retranscrit dans les émissions télé ou dans les trucs comme ça, dans les films, parce qu'on nous fait un montage et on nous fait ok machin et bidule, voilà, on est là ok on a compris ce qu'ils faisaient. Mais on veut savoir qu'est-ce qu'ils disent, surtout, qu'est-ce qui se passe et comment ils se rapprochent et machin bidule, donc c'est pas assez fait ces trucs-là dans les séries télé et dans les films. Avant d'avoir relu le livre, je me disais oh c'est tout pareil parce que j'avais pas relu le livre. Et maintenant en ayant relu le livre, je me dis non en fait c'est pas pareil du tout. Mais on a ce feeling quand même, ce truc qu'on a l'impression d'avoir un peu les mêmes histoires. Mais c'est vraiment quelque chose de différent pour moi. La série et le livre sont complètement séparés quoi. C'est pas du tout la même chose pour moi. Mais bref, c'était pas cher avant les livres. Vous voyez ça c'était 17€. Maintenant ça ils vont vous le mettre à 20€ quelque chose. Ah là là c'était le bon vieux temps, il y avait des iPods. C'était le bon vieux temps les gars. Je suis juste à fond dans la série, je fais que de la regarder. J'aime trop les acteurs, j'aime trop comment ils ont fait ça. J'aime de plus en plus la bande originale, même si je vous dis un petit peu plus de One Direction s'il vous plaît. Et un petit peu plus de musique de ce temps-là, juste pour faire un petit rappel, un petit clin d'œil et tout, ça aurait été bien. Mais donc voilà, j'ai toujours pas reçu ma copie, je l'ai achetée en anglais avec la cover qui est celle de la série. Je crois que je vais aller continuer à aller binger la série. Je fais que de la regarder, c'est pas possible. Dites-moi si vous avez bingé, si vous avez aimé, quel est votre personnage préféré. Franchement, au début, je vous aurais dit Dean, obviously, parce que, you know, le blond en plus. Moi et les blonds, c'est quelque chose. Mais de plus en plus, c'est Gareth. De plus en plus, c'est Gareth. J'aime trop Justin aussi. Vraiment, l'acteur qui joue Justin... Franchement, s'ils le prennent pour faire Xaden, je serais pas fâchée. Hein. Je serais pas. Il est un peu petit, je vous avoue, il est un peu petit. Il faudrait trouver une fille qui soit littéralement ultra petite pour qu'il y ait une différence de taille. Mais franchement, ou s'ils le prennent pour faire Body plutôt dans Fort Wing, je pense que Body il pourrait grave bien. Et j'aimais bien son personnage dans la série. Ils ont fait pour qu'il soit pas trop chiant parce que dans le bouquin, bon, il est pas chiant non plus. À la fin, ils sont copains avec Anna. Donc ça, ils ont fait un peu près pareil. En tout premier, j'aurais dit Dean. Après, j'aurais dit Justin. Et après, j'aurais dit Anna. Mes personnages préférés. Et puis, il y a l'autre là, celui qui joue Gareth. Alors, au tout début, j'étais là, non. La première fois que j'ai regardé la série, j'ai fait non, c'est pas lui, c'est pas Gareth, c'est pas possible, c'est pas... La deuxième fois que j'ai regardé la série, j'ai fait... La troisième fois que j'ai regardé la série, j'avais... Et maintenant, I am obsessed. J'ai bien peur que I am obsessed. Ce type-là, il s'est faufilé comme ça. Je sais pas, je m'y attendais pas. Et tout à coup, il est là, quoi. Il est là et moi, je suis obsessed. Et donc, du coup, maintenant, mon personnage préféré, c'est Gareth. Ensuite, Dean. Ensuite, Anna. Non, ensuite, Justin. Ensuite Anna, je suis à fond. Dites-moi c'est lequel votre préféré. Je suis pas à fond dans Logan et Tucker. I'm so sorry. Logan il est censé avoir les yeux bleus, les cheveux noirs, être très sportif. Tucker il est censé être roux. Après Tucker il est mignon. Il est très mignon l'acteur qui joue Tucker. Donc possibilité. Ouais, n'hésitez pas à me dire quel est votre personnage préféré sur ce. The next day. Coucou. J'essaye toujours d'être un peu apprêter machin bidule dans mes vidéos. En fait, dans cette vidéo-là, j'essayais d'être un petit peu apprêtée machin parce que je me disais, il y aura peut-être un nouveau public. Peut-être qu'il y a des gens qui ont regardé Off Campus, qui vont découvrir ma chaîne et qui vont dire... Et donc, je voulais pas choquer les gens, mais si jamais vous venez d'arriver, désolée, j'ai cette tête-là tout le temps. Et encore plus en ce moment, parce qu'avec mon traitement, voilà, j'ai des problèmes d'acné, donc... c'est grave. C'est pas grave. Mais je me suis pas coiffée aujourd'hui. J'ai juste mis machin. Attendez, parce que ça s'enlève. Truc. Donc ouais, j'essaye vaguement. J'essaye vaguement de ressembler à quelque chose pour
le nouveau public bienvenu et tout, mais j'arrive pas à écouter. Et puis j'arrive pas à vous dire ce que j'ai à dire, parce que j'ai un peu relu le livre pour rien, parce que je vous ai fait une update là, et je vous ai pas dit tous mes post-it, et je veux vous dire tous mes post-it, parce que j'ai pas relu pour rien, ok. Donc je voulais vous dire les trucs qui changent. Et il y a 2-3 trucs, alors notamment, je vous dis à un moment, là je suis en train de faire le montage, je vous dis à un moment qu'il n'y a pas d'histoire de bourse où Anna elle doit avoir une bourse et machin pour continuer. En fait, il y a une histoire de bourse, c'est-à-dire qu'à la fin du concours, celui qui gagne a une bourse. Je vais aller me coiffer, je reviens. Au moins ça. Bon. C'est pas mieux. Donc l'histoire de la bourse, il y a une histoire de bourse. Donc ceux qui gagnent le concours, ils ont une bourse et ils peuvent l'utiliser pour BriarU et du coup rester dans l'université. Mais il n'y a pas d'histoire de si elle gagne pas le concours, elle va partir de BriarU. Il y a pas d'histoire comme ça a été rajouté dans la série. C'est que si elle gagne et qu'elle a une bourse, ça lui fera de l'argent. Et c'est de l'argent qu'elle peut utiliser pour payer elle-même son université au lieu que ses parents payent pour son université parce qu'elle veut faire des économies à ses parents et tout. Mais il n'y a pas le pire en jeu où si elle gagne pas, elle reste pas à BriarU. Là, ils ont rajouté dans la série. Il y a des trucs à la fin. Alors, j'avais dit dans ma petite note, mais j'avais pas compris moi-même ma petite note. Je croyais qu'il y avait un truc avec le père de Gareth et Aaron. Mais en fait, non. Alors déjà, le truc avec Aaron, c'est le vie, ok. Le monsieur qui avait César. Et oui, il s'appelle Aaron, on sait son nom, on sait qu'il s'appelle Aaron, mais on sait pas son nom de famille. Et par contre, on sait le nom de famille d'un de ses potes qui a témoigné pour lui, en faveur de lui et contre Anna. Et c'est un de ses potes qui s'appelle Rob Delaney. Et Delaney, normalement, c'est pas le nom de Aaron. Et donc, ils ont couplé en fait son pote et lui, et ils l'ont appelé Aaron Delaney, alors que du coup, il y avait complètement un autre personnage qui s'appelait Rob Delaney, qui était quelqu'un d'autre et qui était pas quelqu'un de sa famille. Et bref, ils ont couplé un petit peu ça. Et puis aussi, il n'y a pas d'instant où Gareth va taper directement Delaney. Il va pas... Enfin, si. Delaney, si. Mais Delaney dans le bouquin. Donc, en fait, le moment où Gareth il tape quelqu'un, c'est le pote de Aaron, donc du V. Ouais, c'est un pote, il est là à un match, il est spectateur et tout. Et Anna, elle lui dit, c'est un qui a témoigné contre moi et machin. Et donc Gareth, il pète un câble. Et il va le taper, mais pas directement Aaron, vous voyez ce que je dis. Et Aaron, il est pas player de hockey, il est pas joueur de hockey. Je crois pas qu'il soit joueur de hockey, c'est pas mentionné du tout. Donc ouais non, c'est le fils de la mère de la ville, donc c'est pour ça qu'elle a eu des soucis avec lui. Mais il est pas joueur de hockey, donc ils ont un petit peu raccourci ce truc-là. Et surtout, il y a un truc à la fin, c'est que la raison pour laquelle ils se séparent, il y a le third act breakup, c'est-à-dire la séparation du troisième acte, qui est toujours dans les romances. Et là, ça dure pas longtemps. Franchement, ça dure pas longtemps. Il était vraiment bien ce livre, parce que c'est toujours le truc qui est un peu chiant dans les romances, c'est le third act. Third act breakup. C'est toujours un peu chiant ce truc là, mais là il dure vraiment pas longtemps. C'est vite passé, ou du moins on nous passe les jours, on dit ça fait 2 semaines et toi t'es là ok c'est bon. Ce truc là est différent que dans la série. En fait dans la série il se sépare parce que il a tapé Delaney et du coup il a été violent et tout, et il a perdu son statut dans l'équipe et tout. C'est d'ailleurs beaucoup plus grave parce que là il tape quelqu'un d'autre mais il perd pas trop son statut, il n'y a pas d'histoire de il a joué avec les Bruins et machin, ça c'est dans la série. Mais voilà, il se sépare à cause de ça parce que elle voulait pas qu'il devienne violent et machin bidule. Dans le livre, il se sépare à cause du père de Gareth. Il y a le père de Gareth qui vient parler à Anna et qui lui dit si tu quittes pas mon fils, je lui coupe les vivres et du coup il pourra plus rester à l'université. Et c'est ça le truc qui se passe à la fin. Et en fait, finalement, c'est résolu parce que Anna elle lui dit bon bah c'est ton père qui m'a dit ça et tout. Et Gareth lui dit mais c'est bon, j'ai l'argent de mes grands-parents en fait.
Je vais hériter de mes grands-parents assez d'argent pour me tenir pendant super longtemps. Donc j'ai pas besoin de l'argent de mon père. Donc du coup le truc est résolu. Mais ce truc-là n'est pas dans la série. Et pareil, il y avait un truc, une scène assez culte et un truc assez culte, mais qu'ils ont voulu moderniser, même si je sais pas si c'était... franchement, il y a eu des trucs, il y a quelques petites remarques qui sont pas très actuelles. Voilà. Par exemple, quand je vous parlais de skinny shaming, c'est-à-dire qu'à un moment on parle de Anna et de qu'elle a des formes, etc. Et on dit ouais, une fille qui a la peau sur les os, c'est moche, machin, bidule. Donc le skinny shaming, c'était ça. Donc j'ai bien repéré ça, mais déjà en 2015, je trouvais que c'était nul. donc voilà, donc ils ont pas fait des trucs comme ça. Donc ces trucs-là, les enlever, ok. Le truc de à la fin où Gareth il dit à tous les mecs du campus, ils disent touchez pas à Anna, elle est à moi. Et donc vous avez pas le droit de la toucher. Euh, c'est vraiment un truc qui se passe dans le livre et c'est vraiment un truc que fait Gareth. Et dans la série, on a ce truc-là, mais sauf que Gareth il arrive et il dit non, non, c'est pas moi. Et on voit que c'est ses potes qui ont lancé ça et c'est pas lui. Donc ça, ils ont voulu changer parce qu'ils trouvaient ça un peu trop macho, un peu trop. Voilà. Mais moi, je trouvais ça swoonie. Je trouvais ça ouh. Parce que quand leur break-up, en fait, il est pas aussi sérieux dans le livre. En fait, ils se sont séparés et Anna, elle veut pas dire pourquoi. Et donc, et donc lui, il est persuadé qu'elle est toujours amoureuse de lui. Il le sait, genre. Donc il a mis cette règle en place et il a fait peur à tous les mecs du campus, exprès parce que de toute façon, il sait qu'ils sont toujours ensemble. De toute façon, que leur break-up, ça sert à rien. Mais alors que dans la série, leur break-up était un peu plus sérieux, quoique. Ouais, était un peu plus sérieux, donc je comprends pourquoi il n'y avait pas ce truc-là, parce que ça aurait fait vraiment, vraiment trop. Et parce qu'ils ont pas fait le break-up de la même façon, donc c'est à cause de ça, je pense. Mais c'était rigolo, parce que c'est exactement la même scène, par contre, elle arrive dans les vestiaires. Et c'est une scène qui est rigolote en papier, mais en visuel, je sais pas si c'était nécessaire. Je sais pas si c'était nécessaire, showrunner, la fille qui a fait la série. Je viens de voir une interview de cette femme qui est le showrunner de la série. Et ça, elle a décidé de garder. C'est exactement la même scène. Elle arrive au milieu du vestiaire et tous les hommes sont nus. Sauf qu'on nous fait des gros plans là et tout dans la série. Et genre, did we need that? No, no, I don't think so. Je crois pas que c'était nécessaire. Mais, mais c'était rigolo aussi. I guess. C'était plus drôle dans le livre hein, quand même. Le réseau social de Braillard, il s'appelle My Braillard. Il s'appelle pas The Fifth Line. Ça a changé. Et pareil, elle travaille dans un diner qui s'appelle Della. Et dans la série, il s'appelle Malone's. Et elle a pas du tout de travail à la patinoire. Au début, elle est là, elle range les trucs et c'est là qu'elle voit Gareth sous la douche. You know. Elle a pas du tout de travail comme ça dans le bouquin. Et elle a une voiture. Enfin, elle emprunte une voiture à quelqu'un. Mais en tout cas, elle est pas avec son vélo là. Le tatouage aussi, j'ai oublié de parler de plein de trucs. Et comme je suis trop fangirl et que j'ai trop envie d'en parler, je vous jure, je suis trop fangirl de cette série, je crois que là je vais aller me coucher, je vais aller la regarder encore, j'en ai marre. Bref, le tatouage aussi, alors le tatouage c'est une idée de l'acteur Belmont, qui est Belmont de son petit nom. Qui a un nom très bizarre, qui a eu l'idée du tatouage dans le dos, mais c'est pas du tout ça qu'il a Gareth dans le livre, il a en fait des flammes sur le bras. Et Anna, elle lui demande, elle lui dit pourquoi des flammes sur le bras et tout, qu'est-ce que ça veut dire, parce que tous les tatouages veulent dire quelque chose. Et là, ça veut rien dire, j'aime bien les flammes et c'est cool, donc j'ai fait ça parce que c'était cool. Et c'est grave drôle, ah ok, il n'y a pas de signification, non. Et je trouvais ça trop rigolo. Alors que dans la série, ça a vraiment une signification, sauf que c'est un peu ridicule. Le tatouage qu'il a sur son dos, c'est écrit No Free Lunch. No Free Lunch, mais c'est en latinum. Donc pas de lunch gratuit.
pas de lunch gratuit, pas de dîner, c'est comme si je vous disais pas de dîner gratuit, c'est-à-dire que c'est un peu une moto, comment on dit, une phrase de motivation qu'on se dit pour dire parce que qui correspondait bien à Gareth. En fait, ça venait de l'équipe de quoi il faisait, de la lutte, je crois. L'acteur, il était dans une équipe de lutte et ils avaient ça comme petite phrase. Et donc il a repris ça parce qu'il trouvait que ça collait bien avec le personnage de Gareth, parce que Gareth, c'est pile, en plus le tatouage il est pile à l'endroit où il y a son nom, il y a écrit Graham quand il met son t-shirt de hockey, il y a écrit Graham, et justement vu que son père est connu et que du coup tout le monde pense qu'il a eu ça gratuitement, que c'est son père qui a fait pour que, et lui il met au contraire no free lunch parce que rien n'est gratuit, rien n'est acquis, il a tout acquis par lui-même et machin. Ok, mais il y a aussi le coach des garçons là, qui est le coach de hockey. Il est beaucoup plus dur dans le bouquin, il les engueule. Il les engueule vachement et tout, il est hyper dur avec eux, alors que dans la série il est trop mimes. Donc, des petits changements comme ça. Il y a le truc dans le livre où Logan il est amoureux de Hannah, mais c'est beaucoup moins prononcé, je trouve c'est beaucoup moins prononcé, parce que dans la série on voit il est toujours en train de la regarder, il est toujours là, alors qu'elle est avec Gareth et tout, et il est là, monsieur, it's not possible. Dans le livre je trouve que pas du tout, juste il dit ouais elle est belle, il le dit autrement, hein, il le dit autrement parce que c'est un mec, donc il dit autrement, il dit ouais elle est, ça commence par un B aussi, mais c'est pas belle. Ouais, il dit juste ça, il aimerait bien se la faire en gros. Mais il y a pas. Enfin. Il l'aime bien et tout, mais je trouve pas que ce soit aussi exagéré que dans la série. Aussi, ils dorment ensemble un peu plus souvent, donc il y a des trucs, il y a des scènes qui vont un peu plus lentement, et notamment il y a 2 scènes où ils se réveillent les deux, et ils sont dans la chambre de Gareth, et donc il y a 2 scènes comme ça qui se passent avant qu'il se passe scène olé olé, trucs comme ça, et on n'a pas tellement ça dans le TV show. On a une fois où ils se retrouvent sur le même lit, mais vite fait il se met par terre direct et tout, donc un peu moins souvent. Ah oui, au fait elle est pas lactose intolerant dans le bouquin, elle est pas allergique au lactose. Just a thing. Et du coup, il lui achète un café, elle est contente. Ah oui, et le moment où ils s'embrassent pour la première fois dans la série, ils s'embrassent et après, elle embrasse Logan. Pour prouver quelque chose, pour dire hey, t'as vu, j'ai pas rougi, gna gna gna. Et sauf que là dans le bouquin c'est pas Logan qu'elle embrasse, c'est Dean. Un peu d'importance parce que c'est là que je vous dis que dans la série ils ont trop joué sur le truc de Logan, il est amoureux, et donc du coup ils l'ont fait embrasser Logan au lieu de Dean, et Dean ça serait passé plus crème parce qu'il embrasse tout le monde, il s'en fout, donc ça serait mieux passé. Normalement, Halloween, il y a tout un truc dans le bouquin où Gareth il déteste Halloween parce que rapport avec son père et tout, qui a été violent à Halloween et tout. Et tout ça, ils ont enlevé, et à la place, ils ont fait une fête costumée. Et vite fait, ils ont rajouté, enfin, ils ont condensé des scènes ensemble, mais bon, c'était pas mal. C'est pas mal. Et aussi, également, pour le V de Hannah, elle l'avoue à Gareth assez tôt, et elle dit par contre c'est arrivé à une amie à moi. Et après ils en reparlent et elle dit au fait l'amie c'était moi. Et donc ça dans la série elle fait ça avec Ali, alors que dans le livre Ali elle sait déjà, elle sait. Et Gareth il sait pas, et elle lui avoue que dans la série elle avoue à Ali et pas à Gareth. Donc c'est un peu... C'était un peu brusque, mais en même temps, c'était un peu brusque la manière dont c'est fait dans la série, mais en même temps, c'est bien parce que ça correspond avec le livre, parce qu'elle le dit vite fait, elle dit mais je veux pas être définie par ça, je veux pas qu'on pense à moi et qu'on pense direct ça, donc passe au-dessus, laisse tomber et tout, et donc c'était plutôt bien fait. Ils s'envoient des messages aussi, il y a des messages rigolos, c'est dommage qu'ils aient pas fait ça, parce qu'ils regardent leur compte Instagram respectif, machin, mais il n'y a pas de petit envoi de messages rigolos. Au moment où... Donc là j'en suis au moment où ils vont faire leur soirée, où ils vont
pour la première fois, voilà. Et juste avant, Gareth il demande des conseils. Et dans la série, il demande des conseils à Dean, ce qui est très rigolo d'ailleurs. Je trouve que c'est un bon changement parce que dans le livre, il demandait des conseils à Birdie qui était un autre hockeyeur qu'on voit dans la série aussi, Birdie, mais il n'a pas autant d'importance. Donc ils ont décidé de mettre son personnage un peu de loin et à la place de mettre Dean, et je trouve que c'était une bonne initiative parce qu'avec Dean c'était rigolo. Du coup il y avait un truc avec le monsieur avec qui elle fait sa chanson, parce que là c'est quelqu'un d'autre avec qui elle fait sa chanson et du coup c'est vraiment une diva, il est trop chiant et il fait que de l'embêter. Et elle ose pas lui dire, et du coup Gareth il y va, il dit hey, c'est ma copine, j'espère que tu la traites bien et tout, et genre il fait un peu son mec macho et tout, mais c'était Mimi, et du coup ça ils l'ont enlevé. Il y a un personnage qui s'appelle Stella, il me semble qu'elle va être dans des livres prochains, et elle est pas, on n'a pas les prochaines girlfriends, à part Ali. On a Ali qui nous est introduite dans la série, mais sinon les autres girlfriends, les autres petites amies des autres mecs, on les voit pas trop. Et je sais pas si Stella va finir par en être une, mais il me semble que oui. Et c'est d'ailleurs cette Stella qui finit avec Justin. Donc Justin il s'est retrouvé quelqu'un d'autre à la fin dans le bouquin et pas trop dans la série. Donc, le prof de musique il est pas du tout présent dans le bouquin. Pareil quand ils vont à Thanksgiving et qu'ils vont chez le père de Gareth et qu'ils rencontrent Cindy. Je crois que c'est Cindy, la nouvelle copine du père de Gareth. À un moment, Gareth, il lui parle comme dans la série, il lui parle et il lui dit bah, vraiment quittez-le, partez, parce qu'il a maltraité ma mère et tout, je veux pas que ça vous arrive à vous, tout ça. Il fait le même speech ici, sauf que la femme, elle répond, elle dit d'accord, je vais le quitter, enfin elle dit oui, elle dit merci, je vais le quitter et tout, alors que dans la série, c'est pas le cas, et je trouve ça trop bizarre, by the way. Je trouve ça trop bizarre parce qu'elle dit, elle le quitte pas. Elle le quitte pas et même après le discours de Gareth et tout, c'est pas tellement bien fini ces histoires. Alors, ce que je disais dans ma petite note là, que je disais que le plot n'était pas bien fini, c'est parce que ce que je voulais dire, c'est que par exemple pour le père de Gareth, il n'y a pas une grosse vengeance ou quoi en fait, c'est juste à la fin tout le monde l'ignore. Si, il y a quand même un truc, c'est que dans le bouquin, à la fin, Gareth, il parle à tous ses coéquipiers et il raconte à tous ses coéquipiers comment était son père quand il était petit et il raconte tout. Et donc du coup, ça nuit à la réputation du fameux Phil Graham. Et du coup, maintenant, tout le monde ignore son père. Donc c'est à peu près wrap up, c'est à peu près fini. Et le truc avec Aaron, c'est qu'il est jamais puni. Il n'y a jamais d'histoire où il va être puni, où il va rendre l'argent ou truc comme ça. C'est juste les parents de Anna qui doivent payer pour les frais j'allais dire notaire, d'avocat. Ils doivent payer et tout. Et lui, il est jamais... Enfin, elle est jamais innocentée en fait. Et elle est jamais prise au sérieux. Et je trouvais ça... Après, c'est un peu normal parce que ça aurait été un peu porte nawak de régler ça et de dire ça y est, il n'y a plus rien. donc ouais, c'était ça que je voulais dire, que c'était pas vraiment fini à la fin, mais finalement en relisant, j'ai pas trouvé. Je trouvais que c'était plutôt réaliste et plutôt bien fait. Et du coup, dans la série, Gareth, il a tapé le gars en question, donc du coup, il s'en est bien pris plein la tronche, donc du coup, c'est un peu plus réglé. Et le truc avec le père de Gareth, je trouve que c'était pas bien réglé dans la série. La fille avec qui il est, elle le quitte pas. Donc c'est un peu moins bien fait. Et pareil, le père de Gareth dans le bouquin, il est 1000 fois pire. Il est affreux, il fait que de l'insulter, enfin d'insulter Gareth et tout. C'est vraiment différent de la série parce qu'il y a un moment, il dit... c'est lui qui dit ouais, enfin elle dit espèce d'obsédée et lui dit ouais mais tu m'aimes quand même et elle fait oui c'est vrai je t'aime. Et ça c'est un truc dans la série, c'est l'inverse. C'est elle qui dit tu m'aimes quand même et il dit oui c'est vrai je t'aime, mais genre ils ont inversé, mais bon c'est pas grave, ils ont fait quand même la scène. Ah aussi dans la série, ça c'est bien fait, dans la série il dit pas pourquoi il a tapé Delaney, il dit pas que c'est parce que Anna s'est fait V, il justifie pas son geste alors que dans le bouquin il justifie parce que tout le monde lui dit ouais pourquoi t'as pété un gars, pourquoi tu l'as tapé et tout, et il raconte l'histoire de Anna et les gens disent ah ok c'est pour ça que tu l'as tapé, mais là dans la série il dit non c'est pas mon histoire, c'est pas à moi de raconter, donc
Je trouve que c'est bien fait dans la série ce truc là. Ouais, du coup il y a toute une période de break-up qui dure longtemps où elle repart chez ses parents et machin, qui dure un petit peu, qui dure pas vraiment dans la série. Donc je dirais que c'est mieux fait dans la série parce que c'était un peu trop chiant dans le bouquin. Voilà. Ah, mon dieu, tout ça pour ça. Je voulais vraiment et continuer de fangirler sur la série. D'ailleurs, j'ai PTDR, vous savez quoi, le sponsorship de Liquid Ivy. C'est grave drôle. J'étais sûre qu'ils étaient sponsors, j'étais sûre dès que j'ai vu Liquid Ivy arriver, parce que toutes les américaines sont sponsors par Liquid Ivy. C'est en fait, bah moi j'ai l'équivalent, ça s'appelle Oli. Si jamais vous voulez, enfin il y a des boissons Oli qui font ça. C'est des boissons hydratation. D'ailleurs, tenez, je vais faire mon petit, mon petit speech d'influenceuse. Si vous voulez goûter les boissons Oli, c'est des petites boissons, en fait, c'est des sachets avec de la poudre dedans. Attendez, je vais vous montrer. C'est ça mon Liquid Ivy, moi, personnellement. Ça fait la même chose que le Liquid Ivy, si jamais. Et j'adore ce parfum-là, orange. Et, franchement, j'aime trop, j'aime trop. Et donc, c'est des petits sachets comme ça. J'en ai bientôt plus parce que j'aime trop. C'est des petits sachets comme ça où il y a de la poudre à l'intérieur. Vous mettez votre petite poudre dans le shaker, vous rajoutez de l'eau jusqu'en haut et vous... comme ça. Et après vous pouvez boire cette petite boisson qui a bon goût, qui est bonne, mais qui n'a pas de sucre, il n'y a pas de sucre ajouté. Donc c'est sans sucre. C'est des boissons avec des électrolytes à l'intérieur, donc ça fait que c'est exactement ça le truc de Liquid Ivy. Ils appellent ça Liquid Ivy, en fait c'est... Ivy c'est l'intraveineuse. Donc ils appellent ça une intraveineuse liquide. Ils appellent ça comme si tu avais une intraveineuse d'eau en fait pour t'hydrater beaucoup plus rapidement parce que par intraveineuse ça va beaucoup plus vite. Et donc du coup c'est comme ça qu'ils appellent ça pour dire que ça hydrate beaucoup plus vite qu'un truc que juste de boire de l'eau. Et ça c'est pareil, il y a des électrolytes et ça hydrate beaucoup plus vite que juste de boire de l'eau. Il y a un truc qui fait dans votre système qui fait que l'hydratation est ingérée beaucoup plus rapidement et donc du coup voilà, on a ça, nous, l'équivalent des Liquid Ivy. si jamais ça vous intéresse, j'ai des codes promo. Vous avez le code NINA5 qui vous donne 5 € de réduction sur votre commande, ou alors vous avez le code NINA tout court qui vous donne 10% de réduction sur votre commande. Et du coup, essayez les deux pour voir lequel est le plus avantageux suivant ce que vous avez acheté. Mais donc voilà, c'est mon Liquid Ivy. Sponsor. Et du coup, quand j'ai vu que Liquid Ivy apparaissait à l'écran, là, j'ai pété des airs. J'étais là, mais non, le sponsor. Le sponsor de fou. Et les gens disaient, parce qu'il y a eu beaucoup de fangirling sur Heated Revelry, et les gens disaient justement de Heated Revelry qu'ils auraient pu être sponsors par Canada Dry et trucs comme ça. Et ils ont vraiment loupé le coup. Ils ont loupé le coche, alors que Liquid Ivy, ils ont pas loupé. Vous voyez, Prime Video, ils savent faire de la pub. Donc du coup, ils font des pubs Liquid Ivy, c'est grave drôle. Je viens de voir l'interview de la showrunner, donc la dame qui s'occupait de tout, qui était un peu la directrice de tout ce qui se passait sur la série. Et elle a expliqué pourquoi les scènes olé olé étaient un peu moins présentes. C'est parce que finalement, mais je m'en doute, mais c'est parce que les acteurs sont jeunes. Et surtout l'actrice. Elle a 19 ans. Donc forcément, c'est un peu plus compliqué. Après, ils auraient pris des acteurs plus vieux, ça aurait fait trop vieux. Donc ouais, et l'actrice est jeune et donc du coup, ils pouvaient pas faire des scènes hyper... pas comme Heated Revelry, vous voyez ce que je veux dire. Mais je vous dis, c'est pas des scènes qui servent à rien, parce que aussi la showrunner, elle disait ça, elle disait faut pas que ce soit des scènes qui servent à rien, mais dans le livre, c'est pas des scènes qui servent à rien. Elle dit ouais, dans le livre, il y a plein de scènes fun qui sont sympas à lire, mais bon, qui sont pas hyper nécessaires à l'écran. Mais si, franchement, je trouvais que chacune était nécessaire parce que il se rapproche petit à petit dans ces scènes-là. Et justement, voilà, il n'y a pas trop ça dans la série. À la place, on a condensé plusieurs trucs et plusieurs livres, notamment celui de Dean qui arrive un petit peu dans la série, mais je comprends que voilà, avec l'actrice et tout, c'est compliqué. Et en plus de devoir tout mettre dans une petite série comme ça, on est obligé de faire des montages et des trucs. Donc
Donc ouais, mais c'est pareil pour moi. Pour moi, je trouve que le bouquin est super drôle et super spicy. Et c'est un bon exemple de ce genre de bouquins qui sont spicy, mais sans être gratuits. Vous voyez ce que je veux dire? Les gens disent toujours c'est gratuit, machin, euh, ou ça sert à rien. Là, ça sert à quelque chose, vous voyez. Et c'est vraiment très drôle. Et il y a même des moments, des scènes olé olé drôles. Et ça j'aimerais trop voir ça. J'aurais trop voulu voir ça dans la série parce que ça fait partie de leur humour à eux deux. Ils sont drôles aussi dans ces scènes-là. Donc j'aurais voulu voir ça. Mais le livre, voilà, le livre est très drôle, très spicy et franchement bien fait. Et une romance un peu classique comme ça, hockeyeur et tout. Et la série change un peu. Je trouve que c'est un peu plus tout public que ça. C'est un peu moins rigolo, c'est un peu moins... ils ont essayé d'être un peu plus, un peu plus fort sur les points un peu sensibles, les points un peu émotionnels et tout. Ici, on s'y attarde pas trop, surtout à la fin. Et il y a plus de trucs drôles qu'il y a de trucs tristes, vous voyez ce que je veux dire, que dans la série, on fait une ambiance vraiment un peu plus sérieuse, un peu plus, voilà, un peu plus émotion et tout. Et un peu moins rigolote, je trouve. Mais ça m'empêche pas d'adorer la série. Et du coup, c'est ce que je vais faire, je vais aller la regarder. Ah, et au fait, je l'ai reçu et j'ai déjà cassé le dos parce que j'essayais de retrouver des scènes. Et en fait, j'ai déjà cassé le dos. Ouais. Ah, écoutez, ma couleur préférée, le turquoise en plus. J'aime trop le turquoise. Je sais, ça se voit pas parce que j'ai rien de turquoise chez moi, mais j'aime trop le turquoise. Et j'aime trop ces acteurs, du coup, je suis trop contente d'avoir avec leur petite tête. Sauf que là, c'est pas un sticker qui s'enlève, donc ça m'énerve. Mais à part ça, j'ai la version. Mais elle est pas floppy du tout. Je croyais que ça allait être floppy. En fait, elle est pas floppy du tout parce que j'ai cassé le dos. Mais j'ai relu 2-3 passages et en effet, alors il y a eu une traduction par exemple, il y a un moment dans ce livre-là, il y a le mot racaille pour désigner des gens qui sont dans une ZEP. On parle voilà, d'élèves qui sont dans une ZEP et qui sont des racailles. Et là-dedans, le mot c'est fuck-ups. Donc fuck-ups, c'est un peu des ratés, vous voyez ce que je veux dire, un peu des ratés, j'aime pas ce mot, mais des tarés, des trucs comme ça, enfin voilà, parce que qui ont une tare ou des trucs comme ça. Les fuck-ups, c'est un peu les zinzins, quoi. Pour moi, zinzin, c'est le truc le plus soft que je peux dire. Mais donc, voilà, c'est pas vraiment les racailles que là-dedans, on a dit les racailles, carrément. Carrément, il y a quelques petits mots comme ça, il y a quelques petites traductions qui sont un peu limites dans le français. Et ouais, il y a des mots très vulgaires qui passent totalement en anglais. Je vais le relire en anglais. Je crois que je vais le relire. Je crois que je vais continuer. Je vais le relire et je vais regarder la série parce que je sais pas, je suis à fond. Aidez-moi, franchement, aidez-moi. Là, c'est l'obsession. J'arrête pas. Du coup, je me dis que dans cette version-là, je relirai bien les autres tomes, peut-être. Si vraiment mon obsession est longue et tout, je lirai bien les autres tomes en anglais. That's what I mean. En anglais, du coup. Donc, guettez-les comme ils sont mimi. Je les aime trop. Ah là là, bref. Du coup, je pars en vacances, je vais emmener ça avec moi. Parce que je suis obsessed. Ok, c'était tout. Je voulais rajouter ça. J'ai rajouté 40 minutes de vidéo. Super. La vidéo va durer 2 heures. Super. Je vous laisse tranquille pour cette longue vidéo. J'avais trop envie de fangirler au milieu de... Je suis en pleine depression state. Là, je suis allongée dans mon lit tous les jours, je fais rien. À part regarder cette série. Donc, je voulais trop vous faire une vidéo fangirl sur cette série. Si jamais vous voulez plus de vidéos comme ça, n'hésitez pas à me dire. Si vous voulez une vidéo réaction, je sais pas si j'arriverai à prendre directement les extraits de la série et tout et à faire directement ma réaction. Mais n'hésitez pas à me dire si ça vous plaît parce que je ferai ça. Voilà, sur ce, mettez des emojis de ok et
Ok, hein. N'hésitez pas à checker Nextory si jamais ça vous intéresse, il y a ce livre-là dessus, donc vous pouvez le relire si vous avez vu la série et que vous voulez le relire. Il est en e-book sur Nextory et en français. Donc si ça vous intéresse. N'hésitez pas à checker le lien de mon Patreon en barre d'infos si vous voulez encore plus de contenu et encore plus de vlogs. Je fais plein de petits vlogs exclusifs et tout sur Patreon si ça vous intéresse. Sur ce, je vous laisse tranquille, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!